Que tu sois une source de bénédiction dans ta famille. Je déclare, tu seras la tête et jamais la queue. Par la puissance du Saint-Esprit, je détruis tout mariage spirituel dans votre famille dans le nom de Jésus. Alléluia. Dieu a des fils et des enfants qui relèvent le niveau de Dieu, qui sont au niveau, à l'image de leur Dieu. Alléluia. Et quand toi-même tu regardes, tu sais que tu as envie d'adorer Dieu. Amen. Quand tu regardes, maman, tu as envie d'adorer Dieu. Tu dis, si ces personnes-là viennent adorer Dieu, c'est que nous aussi on va adorer Dieu. Alléluia. Vous savez qu'il y a un moment donné, tu n'as même pas besoin de dire, viens accepter Jésus. Ton témoignage simplement te fait qu'on te suit. Ton témoignage simplement fait qu'on te suit. Alléluia. Chacun de nous, nous avons un témoignage. Cet homme-là est tellement grand. Lui seul, il n'a pas fait de guerre, mais il a conquis le monde. Il n'a pas fait la guerre, mais il a conquis le monde. Alléluia. Son nom c'est Jésus. Il n'a pas fait la guerre. Les gens ont fait des guerres pour conquérir des nations. Mais lui n'a pas fait la guerre. La seule guerre qu'il a fait, c'est dans le ciel. Et lorsqu'il a vaincu sur la terre, avec sa mort simplement, il a conquis le monde. Les autres tuent pour avoir le pouvoir, mais lui, il meurt pour avoir le pouvoir. Donc c'est une différence. Une différence dans toutes les religions. Bouddha est mort, Bouddha n'est pas mort pour quelqu'un. Seul Christ est mort pour toi. Mahomet est mort, il n'est pas mort pour quelqu'un. Seul Jésus est mort pour toi. Ce qui fait la différence, c'est qu'il y a quelqu'un qui meurt pour toi. Tu dois accepter que ce Seigneur-là est mort pour toi. Et de savoir qu'aujourd'hui, tout le monde fête la Pâque partout. Mais est-ce que nous comprenons réellement le sens? La Pâque a été donnée à toute l'humanité. La Pâque a été donnée à toute l'humanité. La Bible dit que Christ, notre Pâque. Christ est notre Pâque qui a été immolé. Et la Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que... Non, vous êtes en train de murmurer là. Là, c'est un verset que tout le monde connaît. Ça doit être une récitation. Ça doit être le verset national même. Henri, tu connais le verset, non? Maman Bella le défend. C'est quel passage ça? On dit Henri. Vous vous appelez Henri. Tu connais le verset ou pas? Ah, le verset. Car Dieu a tant aimé le monde, afin que quiconque croit en lui. Lève-toi, tiens-toi debout. Mets-toi debout. Reste comme ça. Alléluia. C'est en train de chercher encore. Alléluia. Maman Nado, tu es là? Je te salue. Tu es toute belle là. C'est quel verset ça? Lève-toi, lève-toi de voir. Lève-toi, lève-toi. Alléluia. Maman Bella, reste tranquille. C'est quelle? On acclame le Seigneur pour elle. Henri, répète. Non, répète bien avant d'entendre. Dis maman Nadège, Jean 3, 16. Assieds-toi et Dieu te bénisse. Amen. C'est important de connaître la parole de Dieu. Donc complète le verset alors. C'est Sandrine. Le verset. Tu peux tout dire le verset intégralement. Lève-toi, on va te voir. Il faut qu'on voie tes cheveux, on te voit bien comme tu es là. Alléluia. Viens à côté de moi, on va te voir. Dis-moi, dis c'est quoi? Car Dieu a tant aimé le monde afin que quiconque croit en lui soit sauvé et ait la vie éternelle. Elle a sauté quelque chose là maintenant. Elle a sauté. Il y a une autre Sandrine là. Viens. Tu peux te lever quand même. Tu peux marcher, non?
Ah non, il ne pensait pas que tu étais malade. Bien sûr. Amen. C'est quoi? Mais qui t'a dit de t'asseoir? Jean 3,16, le verset nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur pour elle. Alléluia. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, Dieu a donné son Fils unique. Amen. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Dieu n'est pas le premier à avoir donné son Fils. La première personne qui a voulu donner son fils à Abraham. Maman Bella, viens prendre le micro. Je prêchais à toi aujourd'hui. Ah, j'aime ma maman Bella. Alléluia. Dimanche prochain, c'est maman Bella qui prêche. Amen. On acclame le Seigneur pour maman Bella. Alléluia. Dieu a donné son Fils pour toute l'humanité, non aux chrétiens, mais à l'humanité. Il dit, ce n'est pas à toi un chrétien, mais c'est à l'humanité. Amen. Il dit à qui? À l'humanité. Dieu a tant aimé le monde. Ma soeur, tu peux bien t'asseoir? Merci. Dieu a tant aimé le monde. C'est ce que j'ai dit, les chrétiens, ce qui manque dans leur vie, c'est le temps. Là. Ils aiment, mais ils n'aiment pas tant. C'est ça qui manque aux chrétiens. Même ta femme, tu l'aimes, mais tu ne l'aimes pas tant. Tu aimes ton prochain, tu l'aimes, mais tu ne l'aimes pas tant. Parce que si tu aimes tant, tu pourras pardonner. Amen. Il y a des gens qui sont assis. Tu ne parles pas à quelqu'un. Tu as la rancœur dans ton cœur. Tu n'aimes pas tant. Alléluia. Il y a quelqu'un qui m'a appelé, un homme de Dieu, il m'a dit, il y a deux personnes qui me demandaient pardon. J'ai dit pourquoi? Il me dit non, il faut qu'ils viennent te voir pour te demander pardon. Vous savez qu'une fois, j'étais allé dans une église, à une veillée, et quand j'étais allé, il y a un homme qui a dit, ah, celui qui est assis là-bas, c'est un serviteur de Dieu. J'ai dit effectivement, je suis serviteur. Il dit, Dieu m'a dit de venir prêcher chez moi. Il dit, moi, Dieu ne m'a pas dit de prêcher chez toi. Il dit, j'ai compris. Mais je vais prier. Et je suis arrivé à la maison. Le Seigneur a ouvert mes yeux. Et j'ai vu que cet homme-là ne travaillait pas à l'Esprit de Dieu. Je l'ai appelé, j'ai dit, je viens dans ton église. Vendredi prochain, à ta veille, il serait là. Il dit, tu viens prêcher? Il dit, je ne prêche pas, mais il serait là. Il dit, c'est vendredi là. Entre toi et moi, entre toi, on va savoir si tu es vraiment un serviteur de Dieu. Parce que je ne peux pas permettre que tu détruises les enfants de Dieu. Il y avait du monde à la veillée. Je suis arrivé à la veillée. C'est là-bas que j'ai connu l'évangéliste Tite. Dieu a ouvert mes yeux. J'étais assis. J'avais commencé à avoir mal au ventre. Et quand Dieu a ouvert mes yeux, j'ai regardé à l'hôtel où j'étais. J'ai vu comme un truc noir sur l'hôtel en bas. Et je voyais un serpent qui était là. Et il dit que la salle se calme, que tout le monde arrête de prier. Je vous dis quelque chose qui est ici en France. Il y a quelques années qu'il y a eu ça. Il dit que la salle arrête de prier parce qu'il y a des sorciers dans la salle. Et je baisse la tête. Mais dans le spirituel, on est en train de se battre, lui et moi. Et il arrête un coup, il dit, j'ai trouvé le sorcier. Le voilà. Il dit, il n'y a pas de problème. Tu dis, je suis sorcier. Il n'y a pas de souci. Je me suis levé dans la salle. Il y avait plein de monde, plus que vous-même. Il dit, je suis sorcier. Il dit, c'est bien. Il dit, donc tu vas faire ma délivrance aujourd'hui. Hein. Il dit, non, tu vas sortir de la salle. Il y avait une fille qui était là. Il dit, prophétesse, prophétise sur lui. Elle dit, je ne peux pas, il est trop fort. Ça doit être, je parle de quelque chose. S'il y avait l'évangile, il allait témoigner. Comme un théâtre.
Et il y avait des gros bras à côté de lui. Il y avait des hommes qui étaient des jeunes chrétiens, des hommes de Dieu. Il y a un qui m'a saisi. Il dit, si moi, je vais vous taper vous tous. Mais, il dit, je ne sors pas de la salle. Parce que ces gens-là, vous voulez détruire la vie de toutes ces personnes-là. Et ça a créé un cafouillage dans la salle. Et ces gens m'ont mis, l'autre m'a mis. Et il y a un qui était tellement énervé. Il a dit des choses. Il a dit, toi, je ne sais pas à qui tu as fait. C'est avec moi, tu parles. Mais moi, j'ai un Dieu. Tu viendras t'arrêter devant moi pour me donner pardon. Un jour, il m'a trouvé à la librairie chrétienne. Il s'est mis à genoux. J'ai dit, je te réponds même pas. Je n'ai même pas envie de te parler. J'ai dit, où vous m'avez humilié, vous allez être là-bas encore. Il me dit, non. Il a appelé un autre ami qui était évangéliste ce jour. C'est là-bas que lui aussi. Il dit, non, tu ne peux pas rester dans un coin comme ça. Il dit, peut-être Dieu m'a amené ici pour que toi, je t'enlève. Et quand j'ai enlevé cet homme-là, il m'a demandé pardon. C'était en plein Châtelet. Il m'a demandé, il m'a suivi à genoux. Il était en train de marcher à 4 pattes à genoux. Il dit, parce que ma vie ne va pas. Et Dieu m'a dit, tant qu'il ne te demande pas pardon. Il dit, parce qu'après on a découvert que cet homme-là faisait vraiment du fétiche. Ce n'est pas partout où vous partez. Priez avant d'aller dans un endroit. Quelqu'un me disait, pourquoi toi tu ne vas pas tout partout pour aller prêcher? Ce n'est pas le monde qui fait l'église. Ce n'est pas le monde qui fait un homme de Dieu. Je ne prêche pas pour de l'argent. Parce que l'argent appartient à mon Dieu. Si je voulais avoir de l'argent, j'allais rester avec mon diplôme, travailler où je travaillais. Et avoir mon bon salaire, être tranquille. Ou faire mes business, ma société, être tranquille. Mais quand tu viens au Seigneur, c'est pour l'amour de Dieu. C'est pour l'amour du Seigneur. Pour ce qu'il a fait sur la croix pour nous. On était encore dans une autre. Je vous rends des témoignages pour que vous compreniez les choses de Dieu. Un autre homme de Dieu est venu. C'était un évangéliste. Il est venu à l'église. Il a dit, toi, il y a un pasteur qui a parlé contre ta vie. Partout où tu vas passer, tu ne pourras jamais avoir cœur. Il faut que tu retournes chez le pasteur pour aller demander pardon. Plusieurs fois, j'ai prophétisé pour des personnes. J'ai dit, retournez dans votre église, allez demander pardon. Ne faites jamais d'histoire avec un homme de Dieu. Myriam a fait une histoire avec Moïse. Elle est la sœur de Moïse. La main a séché quand même. Moïse n'a pas raison. Mais Dieu n'a pas permis que Myriam parle contre Moïse. Cet homme-là, quand je lui ai dit, il dit non, lui, il va partir voir. Il ne veut pas tout ça là. Un autre homme de Dieu est venu, un ami est venu. Il lui a dit la même chose. Mais ces hommes-là, c'est des gens qui critiquent. Il y a des gens qui partent dans des ministères et les bouches, c'est critiquer. Fais attention à cela. Ce que tu ne peux pas faire, ne critique pas. Alléluia. Si tu ne connais pas la vie de quelqu'un, ne critique pas la personne. Tu ne peux pas marcher dans ses pas. Tu ne connais pas les traces dans lesquelles elle est. Tu ne connais pas les défis que cette personne a. Lorsque tu seras devant ces situations, tu pourras dire certaines choses. Pourtant, et deux fois même, vous buvez son eau, vous mangez, et puis vous critiquez. Mais vous attirez la malédiction sur vous. Et cet homme, je lui dis, mais tu es dans sa maison en tant que pasteur. Et puis tu as mal. Il dit, non, il a déconné. Il dit, même s'il a déconné. Et deux fois, des fils même, comme ils changent des papas spirituels deux fois. Parce que, bien aimé, ton père biologique qui t'a mis au monde, tu le changes. Quel que soit ce qu'il est, c'est ton père. Donc un fils même qui change un père spirituel, qui dit, nul n'est plus mon père spirituel, parce que ce père-là a failli, il y a un problème. Parce que le fils doit soutenir le père. Quelle que soit la situation, tu dois prier pour que le père change. Tu dois l'aider à pouvoir retrouver sa force. Parce que ça a été un général une fois. Ça a été quelqu'un qui était un pilier une fois pour ta vie. C'est quelqu'un qui a implanté quelque chose dans ta vie à un moment donné. Il dit, si David n'était pas là, et Saül n'était pas là, pour garder Goliath pendant 40 jours, David n'allait pas venir tuer Goliath. Donc il fallait que Saül soit là pour garder Goliath. Donc il y a des gens qui ont préparé un chemin pour toi.
Donc il faut à un moment donné les respecter. Il y a quelqu'un qui t'a hébergé en France une fois. Respecte cette personne-là. Honore cette personne-là. Même si elle fait quelque chose de mal, le premier jour qu'elle t'a hébergé simplement, le verre d'eau qu'elle t'a donné, souviens-toi de cela. N'oublie tout ce qu'elle t'a fait de mal. Et ça, moi, c'est comme ça que je vis. Le mal que tu as fait, mais le jour que tu m'as donné le verre d'eau, c'est le verre d'eau que je garde. Parce que je dis, ce jour-là, tu m'as donné un verre d'eau. Tu es dans ces masses. Mais nous oublions tous les biens. À cause d'une simple petite chose seulement qui s'est passée, dit, jamais je vais pardonner encore. Si Christ ne te pardonne pas, tu ne seras pas ici. Si Christ n'avait pas pardonné à l'humanité, on ne sera pas là. C'est pour cela aujourd'hui tu peux fêter là-bas. Et donc ces hommes-là, ça fait des années, 2. Il y a un autre qui est venu ici. Il sortait du programme. Parce que 2 fois, nous on va au restaurant, on va manger, on va s'asseoir. J'ai des amis. Ce n'est pas tous mes amis qui sont chrétiens. J'ai des amis qui sont musulmans. Et quand je m'assois, je ne suis pas seulement que pasteur. Je travaille aussi. Donc je peux parler à des collègues du travail. Donc je suis assis. Et il y a un pasteur, il y a un autre qui a dit, ah celui-là on le connaît, il s'assoit au restaurant. Il boit là-bas tout ça là. Et en plein, un moment on s'est dit que quand on finit les croisades, il vient aux croisades et puis il s'en va avec les gens et puis il part sur la route. Il dit, toi, tu peux critiquer tous les hommes de Dieu. Mais moi, c'est ta fin. Et avant-hier, l'autre m'a appelé, il m'a dit non. Ils veulent te voir te demander pardon. Je crois qu'il y a une personne ici qui est venue ici une fois. Et je n'ai pas voulu prier pour elle. Qui est venue jusqu'à ici. Il dit non, je suis venu te demander pardon. Il dit, j'ai accepté. Il dit, il faut m'imposer les mains. Il dit, va un autre jour, il va t'imposer les mains. Parce qu'il faut faire attention à ta langue. Tu ne sais pas quelle alliance cette personne a avec Dieu. Dis à ton frère, tu ne sais pas quelle alliance j'ai avec Dieu. Alléluia. Ils ont demandé, il a dit, je les pardonne. Il dit, partout ils sont partis. Ils ont fait un ministère, c'est cassé. Il dit, qu'ils arrêtent. Ce n'est pas le pardon simplement de demander aux gens, mais c'est de changer complètement de vie. C'est pour cela que je te parle de la Pâque aujourd'hui. Ce n'est pas le fait de parler de la Pâque chaque année. Ou de te remuer chaque année, c'est la Pâque, c'est la Pâque, c'est la Pâque, c'est la Pâque. Je tremble, c'est la Pâque. Mais est-ce que ta vie réellement reflète la Pâque? Est-ce que toi-même tu sais ce que c'est la Pâque? Est-ce que tu sais ce qui s'est passé le jour de la Pâque? La Pâque, ce n'est pas un moment où pour aller boire. Alléluia. Ce n'est pas un moment de s'arrêter devant du vin, des choses, des feux de joie pour péter là. C'est un moment de se souvenir de ce que Dieu a fait pour toi. C'est un moment de se souvenir de ce que Dieu a fait pour l'humanité. Est-ce que tu te souviens que ce jour-là, quelque chose s'est passé? Est-ce que tu te souviens que ce jour-là, quelqu'un a donné sa vie pour toi? Et toi, tu vis comme tu veux aujourd'hui. Tu marches comme tu veux aujourd'hui. Tu fais ce que tu veux aujourd'hui. Est-ce que réellement, toi, tu as les bénéfices de cette Pâque-là dans ta vie? Sinon, tu vas attendre l'année prochaine encore. Ça sera la Pâque. C'est la fête de Noël. Un fils nous est né. Mais chaque fois, toi-même, est-ce que tu es né? Alléluia. À la Pâque, Jésus est ressuscité. Est-ce que toi-même tu es ressuscité? Tu n'es même pas encore mort pour être ressuscité. Parce qu'il y a beaucoup de choses encore dans nos vies, encore qui sont vivants encore en nous. Parce que la Bible dit que s'il est mort pour nous donner une nouvelle vie. Il est mort pour changer notre vie. Il est mort pour changer notre existence. Mais est-ce que toi tu as changé? Demande à ton frère, est-ce que tu as changé? Je ne vois pas vraiment la Pâque dans ta vie ni dans l'humanité. Dieu a donné cette Pâque-là pour que l'humanité comprenne qu'il y a quelque chose qui s'est passé ce jour. Mais nous-mêmes les chrétiens, nous n'exprimons même pas cela. C'est pour cela que nos Pâques ont été changées en des œufs de Pâques. Parce qu'on pense que c'est l'œuf qui a été offert. Ce n'est pas un œuf, c'est un homme qui est mort. Ce n'est pas l'œuf qui allait se cacher quelque part. C'est un homme qui est mort, qui a versé son sang sur la croix pour nous, pour que l'humanité ait le salut. Pour que toi, tu aies le salut.
Donc ce moment-là, c'est de te rappeler, de te souvenir que ce sacrifice a été grand pour toi. Et ce sacrifice a été pour toute l'humanité, pour que toi et moi, nous ayons le salut. J'étais un délinquant avant. Mais grâce à Dieu, j'ai été sauvé. Mais quand tu me regardes, tu ne ressembles pas à un délinquant. Je préfère que d'autres personnes te rendent mon témoignage. Si quelqu'un te rend mon témoignage, qu'il va dans mon quartier, il va te dire, il va dire, c'est pas lui. J'ai 9 coups de couteau dans mon corps. Que je devais mourir. Donc toute la vie que tu es en train de mener aujourd'hui là, n'est rien au devant de Dieu. Pense à la vie future. Pense à ce que tu vas devenir. Pense après la mort où tu vas aller. Pense après la mort où tu vas aller. Aujourd'hui, nous pouvons sortir d'ici. Et quelque chose peut nous arriver. Mais je prie Dieu, que Dieu te garde. Il y a 2 jours, quelqu'un m'a appelé pour me dire, ah, ton avocat, l'avocat que vous avez parlé à lui la fois passée, a perdu son frère, qui est médecin. Et 5 personnes au Cameroun qui étaient dans la voiture sont décédées en même temps. Ils partaient au mariage. Et les 4 sont morts en même temps, sur le coup. Et le médecin, lui, il a pu s'en sortir. Mais tellement qu'il avait le chagrin parce que c'était son neveu qui était, sa soeur qui est décédée, qui a laissé son seul fils. Et comme c'est lui qui conduisait, il avait tellement la culpabilité dans son cœur. Pourquoi lui, il est resté et que l'enfant est mort. 1 semaine après, lui aussi, il est décédé. 5 personnes d'une même famille. Feras-tu pas attention à ta vie? Ne diras pas que tu n'es rien devant toute chose. Pour que toi, tu puisses avoir conscience. C'est un moment de conscience. Je vais te lire le passage tout à l'heure. Mais ne t'inquiète pas, Dieu est en train de parler en même temps à quelqu'un. C'est un moment où tu dois avoir une prise de conscience. Que ta vie que tu es en train de mener, est-ce que ta vie est conforme à Dieu? Est-ce que ta vie est conforme à ce que Dieu dit réellement pour toi? Demande à quelqu'un, est-ce que ta vie est conforme? Nous jouons trop avec l'œuvre de Dieu. Nous jouons trop, pas avec l'œuvre même. Nous jouons avec notre vie chrétienne. Nous nous amusons avec notre vie chrétienne. Nous plaisantons avec notre vie chrétienne. Des hommes de Dieu, des chrétiens plaisantent avec la vie chrétienne. À tel enseigne que Dieu est devenu tellement petit devant tout le monde. Nous avons rendu notre Dieu petit. À tel enseigne que nous-mêmes nous sommes devenus petits. Le monde ne nous respecte pas. La Bible dit, au moment où des gens parlaient contre Jean, ils se moquaient de Jean-Baptiste. Des ours sortaient de la brousse pour les dévorer. Parce que ces hommes-là avaient la puissance en eux. Ces hommes-là connaissaient la parole de Dieu. Ils vivaient réellement la parole de Dieu. Mais pourquoi le chrétien est devenu moins puissant? Il est devenu impuissant devant les situations. C'est parce qu'il ne vit pas la Pâque réellement. Ce jour de la Pâque, là, il y a quelque chose qui s'est passé. Mais pourquoi cela ne se passe pas dans ta vie? Pourquoi cela ne se passe pas dans notre vie? Pourquoi l'Église aujourd'hui n'a pas sa position première? C'est parce que nous plaisantons. Dis à ton frère, arrête de plaisanter un peu. Oui. Nous voulons, je veux que des gens prennent conscience un peu de ce que Dieu a fait pour toi. Respecte Dieu un peu. Même si tu ne te respectes pas, respecte Dieu. Alléluia. Parce qu'il y a des personnes qui disent, moi, il m'en fout de ma personne. Pour moi-même, c'est fini. Moi, pour moi, non, respecte Dieu. Pour toi, là, si pour toi, c'est fini, là, respecte Dieu. Pour Dieu, là, ce n'est pas fini. Il ne devient pas une pierre d'achoppement pour quelqu'un. Qu'à cause de toi, personne ne dise qu'il ne va plus à l'église. À cause de ton langage, à cause de ton comportement, à cause de ton caractère, à cause de nous, même des hommes de Dieu. Respectons Dieu. Respectons notre Pâque. Respectons ces résurrections-là. Respectons ces morts-là un peu. Devant des morts, vous vous inclinez. Mais devant la mort de Christ, est-ce que vous vous inclinez réellement?
Alléluia. Est-ce que tu t'inclines réellement? Est-ce que ta vie s'incline réellement? Maman Bella, viens, on va lire la parole de Dieu. Je crois que tu es en train de comprendre un peu. Alléluia. Je veux te parler des bénéfices de la Pâque. Dis à ton frère les bénéfices de la Pâque. Les bénéfices de la Pâque. Alléluia. Amen. Lis-moi 1 Pierre. 1 Pierre 3. 1 Pierre 1, verset 3. 1 Pierre 1, 3. Je lis la parole de Dieu. 1 Pierre 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Amen. Amen. Lis Matthieu 26, à partir du verset 17 Matthieu 26, 17. à 19. Je lis la parole de Dieu. Matthieu 26, 17 à 19. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressaient à Jésus pour lui dire: où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? Il répondit: allez à la ville chez un tel et vous lui direz: le maître dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et ils préparèrent la Pâque. Amen. Alléluia. Que tout le nom de Dieu. Reprends un pied encore pour qu'ils comprennent bien. 1 Pierre 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés par une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Amen. Il nous a fait quoi? Régénérés. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Père, je remets ta parole en ta main, que ta parole soit puissante, que ta parole soit forte, éternel Dieu, pour nous sauver, pour nous bénir, éternel Dieu d'Abraham. Nous te disons merci. Nous te disons merci, éternel, pour toutes choses. Béni sois-tu par ta puissance, pour ta gloire, éternelle, dans le nom de Jésus. Alléluia. C'est une ordonnance que Dieu a faite. La Pâque, c'est une ordonnance. C'est une fête qui a été ordonnée. Quand nous lisons dans Exode, on va lire en même temps tout, et après je vais prêcher sans lire encore un passage. Exode 12, verset 25 à 27, viens maman Bella. Il dit quoi? Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera. Tu as trouvé? Exode 12, verset 25 à 27. Vous gardez ces trois passages avec vous. Alléluia. La parole de Dieu nous dit ceci. Exode 12, 25 à 27. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. Et lorsque vos enfants vous diront, que signifie pour vous cet usage? Vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte, qu'il sauva nos maisons. Alléluia. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Je dis, la Pâque est une ordonnance. C'est une fête que Dieu a donnée. Il a donné cette ordonnance-là au peuple d'Israël. Et lorsqu'elle a lu le premier passage qu'elle a lu, elle dit, béni soit le Dieu qui nous a bénis, qui nous a régénérés. Amen. Cette Pâque-là, cette mort en Christ-là, nous a donné une nouvelle vie. Elle a changé notre état. Et lorsque nous lisons dans le passage de Exode, il dit, cette fête-là, elle sera un usage sacré. C'est quelque chose de quoi? De sacré. Aujourd'hui, l'humanité a fait de sorte que tout ce qui est sacré, il ne veut plus le rendre sacré. On peut le rendre autrement. On peut changer
ce qui est sacré, le rendre comme si c'est quelque chose de normal. Mais pourtant, c'est quelque chose de sacré, c'est quelque chose qui est important pour la vie du chrétien, pour la vie du croyant. Il dit, vos fils vous demanderont. Donc si aujourd'hui les gens vous demandent, vous posent la question, qu'est-ce que la Pâque? Ce n'est pas les jeux de Pâques. Parce que chaque fois j'ai vu dans le WhatsApp, sur Facebook, où des amis amènent des messages, joyeuse Pâques, avec un œuf. Moi je t'amène avec la résurrection de Christ. La Pâque ne signifie pas les œufs de Pâques. Nous refusons cela dans le nom de Jésus. C'est le jour de l'indépendance des chrétiens. C'est le jour de l'indépendance de l'humanité dans le péché. C'est le jour où Dieu va donner la liberté aux enfants de Dieu. Il dit, vous ferez ceci, vous vous souviendrez que ce jour-là, la mort est passée en Égypte. Et vos maisons étaient sauvées. Ce jour-là, il y a l'agneau qui a été offert pour vous. Ce jour-là, il y a le sang qui est versé pour vous. Ce jour-là, ce sang-là vous a apporté la liberté. Ce jour-là, ce sang-là vous a apporté la joie. Ce jour-là, ce sang-là va vous apporter la délivrance de l'Égypte. Et nous savons que l'Égypte symbolise le monde. Mais aujourd'hui, est-ce que beaucoup de personnes, il dit, lorsque vous allez prendre, il y a des passages que je vous donnerai après. Il dit, la manière dont vous allez prendre cette Pâque, comment vous allez célébrer cette Pâque? Vous allez célébrer, vous allez prendre votre repas, les ceintures à vos reins. Et des souliers à vos pieds, vous prenez cela à la hâte. Donc c'est un moment qui est important pour toi, enfant de Dieu. Dis, c'est important pour moi. Et je dois comprendre les bénéfices de cette Pâque-là. Et Jésus va dire dans le livre de Matthieu, il va dire à ses disciples, nous allons célébrer la Pâque. Ses disciples se posent la question, mais où allons-nous célébrer la Pâque? Où je vais faire la Pâque? Où certaines personnes qui sont des disciples dans ce monde, qui sont en train de chercher un coin, ils vont aller boire. Où ils vont se saouler, ils vont manger, ils vont se rassasier. Ce n'est pas une question de manger et de boire. C'est un moment important. Même Jésus même se pliait à cette fête-là. Il partait pour cette fête parce qu'il savait que c'était ce jour-là que Dieu a porté la délivrance à Égypte. Est-ce que tu sais qu'un jour Dieu t'a délivré? Est-ce que tu sais qu'un jour Christ est mort pour toi? Est-ce que tu sais que le jour que tu as dit, Seigneur, je t'accepte comme sauveur personnel, c'est que le diable a commencé à effacer ton nom. Les sorciers ont commencé à effacer ton nom. Parce que tu étais sur la liste des sorciers. Mais ils ont effacé ton nom. Comme le frère disait tout à l'heure dans son cantique, puisque ton étoile brille, ton nom est sur une liste maintenant des millionnaires. C'est que la liste a changé de camp maintenant. Ton nom n'est plus inscrit sur la liste des morts, mais inscrit sur la liste des vivants. Non sur la liste de ceux qui échouent, mais ceux qui aujourd'hui qui réussissent dans le nom de Jésus. Il n'y a plus d'échec pour toi. Parce qu'à la Pâque, il y a quelqu'un qui est mort à la croix. À cause du péché d'Adam, la Bible dit que la terre était corrompue. La terre criait vengeance. Mais Dieu cherchait quelqu'un pour pouvoir changer cette situation. Il a amené des prophètes, ils n'ont pas pu. Il a donné des traditions, il a donné des lois. La loi n'a pas pu changer quelque chose. Ils ont tué des bœufs. Ils ont tout fait. C'est pour cela que je dis, la loi qui était les sacrifices de l'animal a été abolie. Parce que Christ est le souverain sacrificateur qui est venu parfaire la justice de Dieu. C'est à cette Pâque-là que la justice de Dieu a été complètement parfaite pour toi. C'est à cette Pâque-là que toi aujourd'hui, tu peux dire je suis fils ou fille de Dieu. C'est à cette Pâque-là que tu as eu une nouvelle vie en Jésus-Christ. À cette Pâque-là, la peur dans ta vie est partie. Parce que je n'ai plus peur de la mort. Il dit, mort, où est ton aiguillon? Parce que Christ est ressuscité ce jour-là. Christ est ressuscité ce jour-là. C'est pour cela que tout ce qui est mort dans ta vie ressuscite ce jour-là aujourd'hui par la puissance du Saint-Esprit. Il y a une nouvelle vie qui arrive dans ta vie. Il y a une nouvelle dimension qui arrive dans ta vie. C'est pour cela que ce jour, je sais que à cette Pâque-là, Jésus a vaincu la mort à la croix. À cette Pâque-là, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Où je vais préparer ma Pâque? Comment je vais la préparer?
Comment tu prépares ta Pâque, toi? Tu as payé 2 vins. Le plus beau champagne. Moi descendons. C'est ça? Jack Daniel. Alléluia. Oui, qu'est-ce que tu as fait? À cette Pâque-là, il y a eu une offrande qui s'est passée. Une offrande, un sacrifice. C'est une histoire de sacrifice. Une histoire où quelqu'un a donné sa vie. C'est le sang qui a coulé. Le vin ressemble au sang, mais ce n'est pas le sang. Amen. Donc quand tu bois le vin, c'est pour ça que tu bois le sang. Alléluia. Vous savez, le diable cherche des personnes. L'alcool donne des maladies. L'alcool apporte le vieillissement. Ça apporte le vieillissement. Beaucoup de sportifs ne boivent pas. Ça apporte beaucoup de vieillissement. Quand tu prends quelqu'un qui boit beaucoup au pays, surtout Koutoukou. Moi, je suis parti un ami, tu le vois, on dirait que quelqu'un, il y a 30 ans au moins entre nous. Les critiques apportent le vieillissement. Parce que tout est là, tu tires ton cœur, tu es rancunier. Quand tu vois quelqu'un, tu es énervé. Toi seul, tu es en train de froncer ton visage. Donc les rides sont en train de venir automatiquement. Mais quelqu'un qui sourit tout le temps. Regardez maman Bella. Elle est jeune comme ça. Quand là, si quelqu'un voit dans la rue, il va dire, maman, demoiselle. Alléluia. Mais tellement qu'il y a des gens, c'est-à-dire que tellement que tu es tellement dans toujours, c'est toi qui est triste, ou bien c'est toi-même qui as la rancœur comme si le monde t'en veut. Et puis, tu te fais du mal toi-même. Sois toujours dans la joie. Judas était aux côtés de Jésus. Un calculateur. Il y a des gens qui sont des Judas toujours autour des gens. Dans la banque, c'est le moment où les Judas arrivent. C'est le moment où Jésus va connaître la trahison. Tu vas connaître deux fois la trahison dans ta vie. Mais cela ne va pas arrêter ta vie. Mais Jésus savait qu'il avait une mission à accomplir. Pourquoi ta vie chrétienne doit s'arrêter à un moment donné? Tu dois avoir la victoire. La Pâque donne la victoire aux chrétiens. Pourquoi chrétien tu n'es plus victorieux? Judas n'a pas pu freiner le plan de Dieu dans la vie de Jésus. Des fois l'histoire de Judas est trop compliquée. À telle enseigne même que... Mais Judas, un jour je vais t'expliquer. Il y a son descendant dans la Bible. C'est-à-dire que ces germes-là étaient en lui déjà. Donc il y a des gens, il y a des germes qui sont dans nos vies. Il faut que le jour de la Pâque, tu acceptes la vie en Christ. Et comme Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Il dit, ce Dieu-là nous a régénérés. Quand on parle de régénération, c'est que tu es devenu une nouvelle créature. Tu as changé. Tu es totalement changé. Dis à ton frère, tu as totalement changé. Tu n'es plus la même personne. Ah, on n'a pas dit d'aller changer de ton nom. Parce qu'il y a certaines personnes. Alléluia. Elle dit que quand ils sont devenus chrétiens nets, là, il y a un qui m'a dit, mais toi, tu n'as pas changé ton nom. Dieu t'a pas donné un nom. Il dit quel nom? Il dit, toi, il t'a donné quel nom? Il dit, moi, je m'appelle prophète Melchisedec. Il dit, my goodness. Il dit, c'était que l'onction de Melchisedec sur toi. Mon frère, mon nom là, je l'ai gardé. Amen. Je connais quelqu'un, toute ma famille rit, me dit, mais son nom, je ne dis pas son nom ici parce que c'est un ami, et son nom, ça signifie comme un désert, comme ça. Mais il n'est pas sec. Hein? Il a beaucoup de sous. Mais je ne comprends pas pourquoi le nom là n'a pas... Mais il a brisé ce nom là sur sa vie. Alléluia. Donc des gens, des fois, non. Le Seigneur, le jour, il m'a donné un nom dans le spirituel.
Il m'a dit que je m'appelle maintenant. Je suis Ruth ou bien celle. Oh, cette femme-là. Ma soeur, mon frère, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est le vrai changement qui compte pour toi. On ne vit pas au ciel, on est sur la terre. Descends un peu. Marche sur la terre. Alléluia. Il faut dire à certaines personnes, il dit Saint-Esprit, il n'y a pas de piment dedans. Même pour prophétiser, il n'y a pas besoin de faire. Soit tu prophétises, soit tu ne prophétises pas. Soit ça vient ou ça ne vient pas. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui parle. C'est Dieu qui agit. Il est mort à la croix pour toi simplement pour que tu aies une nouvelle vie. Point à la ligne. Une nouvelle vie. La première chose que tu dois comprendre, c'est que la Pâque a ôté le péché du monde. Cette Pâque-là a enlevé le péché de l'humanité. Rien ne pouvait pas faire le péché. Rien ne pouvait ôter le péché. Mais quand Christ est venu se donner, le péché a été ôté totalement. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il n'y a pas de condamnation pour toi. Quelles que soient les situations dans ta vie. Avant, quelqu'un me disait, toi, tu es sûr que Dieu t'a pardonné. Même ma soeur me disait ça. Et puis j'étais là. Je me dis, est-ce que vraiment il m'a pardonné? Donc deux fois, je partais pleurer. Elle dit, toi, je ne pense pas qu'il t'a pardonné. Et moi, je partais chaque fois. Et puis je regardais. Et puis c'est comme si le diable ramenait mes péchés. Il dit, ce que tu as fait. Donc l'homme que tu as tué, là, tu vois, on t'a pardonné. Et puis ça vient dans ma tête. Parce qu'au coup d'un braquage, un jour, quelqu'un est mort. On va dire que c'est un dommage collatéral. Non. Mais c'était dans mon passé. Et le diable met ça devant toi. Le gars est là. Hein? Toi, tu ne seras jamais pardonné. Et deux fois, même des chrétiens disaient, deux fois, on faisait des débats. Non, pour toi, ton péché est trop dur. Et donc, je me sentais coupable. Je me demandais, mais Seigneur, est-ce que tu m'as réellement pardonné? Et je suis allé prier un jour. Je dis, je veux comprendre si tu m'as pardonné. Il dit, je t'ai réellement pardonné, fils. Mais réellement, si tu changes de vie, si tu changes complètement de vie, si tu abandonnes ton passé, si tu abandonnes toutes choses, le jour de la Pâque, Dieu a ôté le péché du monde. Il a ôté ton péché. Quel est le péché qui est dans ta vie? Quel péché que tu ne peux pas dominer? Il a donné la deuxième chose, le pouvoir de dominer sur le péché. Avant, on n'avait pas cette capacité-là. Il fallait attendre chaque année, une fois par année, pour pouvoir ôter ton péché. Donc si tu mourais en temps, c'est fini. Mais Jésus est venu faire un sacrifice une fois pour toutes. Donc il n'y a plus de poulet à offrir. Il n'y a plus de bœuf à offrir. Il n'y a plus un sacrifice à faire pour le péché parce que Jésus a fait déjà cela. Le péché est fini. Il n'y a plus de péché, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Maintenant, il n'y a plus de péché qui pèse sur ta tête. Il n'y a plus de péché qui domine sur ta vie. Tu es capable de dominer sur le péché maintenant. Avant, c'est le péché qui dominait sur toi. Mais maintenant, c'est toi qui as la capacité de dominer sur le péché. Dis, j'ai la capacité de dominer sur le péché. La première chose, c'est qu'il régénère ta vie. Il ôte le péché de ta vie. La deuxième chose, il te donne le pouvoir de dominer. Est-ce que tu domines? Les chrétiens sont dominés. Dominés par beaucoup de choses. Parce que nous ne sommes pas focalisés sur la mort réellement de Christ. Nous ne comprenons pas réellement pourquoi Jésus est mort. Paul a compris cela. Il dit, ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis. Est-ce que, aide-moi un peu. Ce n'est plus moi qui vis. Il faut que tu le répètes chaque fois. Il y a des personnes, vous savez pourquoi certaines personnes dans la publicité, même dans le marketing, on refait la publicité chaque fois. Quelqu'un a demandé pourquoi Coca-Cola fait plus la publicité. Mais pourtant, partout vous buvez Coca-Cola, non? Mais pourtant, chaque jour, on fait la publicité.
faire le rappel. Parce que ça doit être gravé dans ton esprit. Même si tu ne veux pas, chaque fois quand tu allumes la télé, que tu écoutes quelque chose, ça c'est grave. L'information, automatiquement, chaque fois. Aujourd'hui, quand tu entends l'information, même si tu passes, on dit 50 000 morts. C'est resté dans ta tête. Quand tu passes quelque part, tu dis, mais on dit il y a 50 000 morts. Mais tu dis, il y a 50 000 morts. Parce que c'est cette information qui passe en boucle. En boucle. Et ça passe en boucle. Je veux que tu passes la Pâque en boucle dans ta vie chaque jour. Jésus est mort pour moi à la croix. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Donc j'ai la capacité de dominer sur le péché. De dominer sur mes ennemis. De remporter des victoires sur mes ennemis. Parce que Christ est mort et Christ vit en moi maintenant. Mais est-ce que toi réellement Christ vit en toi? C'est cela la différence entre des chrétiens aujourd'hui que je ne comprends pas. Est-ce que nous avons réellement changé? Est-ce que nous sommes réellement régénérés? La Bible dit, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Toutes choses anciennes. Ah, aidez-moi. Toutes choses anciennes. Alléluia. Est-ce que toi réellement, les toutes choses anciennes sont passées? Qu'est-ce qui est ancien dans ta vie? Amen. Qu'est-ce qui est ancien dans ta vie? C'est une question. Hein? Qu'est-ce qui est ancien dans ma vie? Pose-toi la question. Qu'est-ce qui était ancien dans ma vie? Avant, je volais. Mais maintenant, avant, je mentais. Mais pourquoi vous ne dites pas? Alléluia. On recommence ça. La Bible dit que ceux qui sont en Christ sont une nouvelle créature. Et toutes choses anciennes sont passées. Avant je volais. Avant je mentais. Avant je critiquais. Non, dis ça pour voir. Alléluia. Amen. Avant j'étais un soulard. Avant je buvais. C'est pas votre musique qu'il voit rien dire, il ne boit plus. Hein. Alléluia. Amen. Non, il y a des personnes qui ne peuvent pas dire ça. Parce qu'il dit, nous sommes devant le trône de Dieu. Je suis une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées. Avant je volais, maintenant je ne vole plus. Avant je mentais, maintenant je ne mens plus. Avant je forniquais, maintenant je ne fornique plus. Avant je critiquais, maintenant je ne critique plus. Alléluia. Avant je faisais ceci. Donc ça, dis à ton frère, c'était mon avant. Depuis que j'ai accepté Christ, je ne suis plus là-bas. Parce que vous chantez des cantiques sans comprendre pourquoi vous les chantez. Vous chantez sans vivre le cantique. Vous chantez sans comprendre le cantique. Vous chantez sans que le cantique ait un impact dans votre vie. C'est pour cela que les gens lisaient la parole sans comprendre la parole. Et Jésus dit, vous avez pour coutume, les gens ont pour coutume de lire, de dire des choses, mais ils ne vivent pas réellement ces choses. Ils ont pour coutume chaque année de faire la Pâque, mais ils ne vivent pas les bénéfices de la Pâque. Il y a ce que tu peux dire, tu peux parler, je fais la Pâque, Pâque nous. Alléluia. Ça, les Baoulés ont compris. Ils ont transformé la Pâque. Jésus est mort, c'est Ignam. C'est pas fait d'Ignam. C'est la mort de Christ. C'est la résurrection de Jésus. Dis à ton frère, c'est la résurrection de Jésus. Arrêtons un peu, c'est la résurrection de Jésus. Est-ce que tu comprends un peu la Pâque maintenant? Ça t'a régénéré. Ça t'a donné le pouvoir de dominer sur le péché.
Ça te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu es devenu enfant de Dieu. Tu n'es plus enfant du diable. Tu n'es plus fils du diable. Tu es enfant de Dieu. Il dit pourtant, vous dites que vous êtes fils d'Abraham. Vous êtes fils de Dieu. Mais vous faites des choses du diable. Votre père est un menteur. C'est le diable qui est un menteur. Donc vous êtes fils du diable. Tous ceux qui font les choses du diable sont fils du diable. Si tu critiques, tu es fils du diable. Si tu mens, tu es fils du diable. Si tu voles, tu es fils du diable. Ah, pourquoi vous ne voulez pas? Demande à quelqu'un, tu es fils de qui? Tu vis dans le péché, tu commets des choses, tu es fils du diable. Il faut que nous devenions enfants de Dieu. Il dit, voici les œuvres que ceux qui sont en Christ sont des personnes qui ont été renouvelées. Et il dit dans Galates 5, verset 22, il dit quoi? Amour, paix, joie, bonté, bienveillance. Voici ce qui est en vous. Ce sont le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. Ce n'est pas le fruit d'autre chose, mais le fruit de l'esprit. La chair est morte et maintenant l'esprit a pris le dessus. Et donc quand je marche, je ne marche plus par la chair. Je ne vis plus par la chair, mais je marche par l'esprit. Je suis régénéré. Il dit ceux qui sont régénérés espèrent en la résurrection. Espèrent en des choses. Il dit si c'est en ces choses présentes que vous espérez, vous êtes les hommes les plus malheureux de ce monde. Quand tu es chrétien, quand tu es enfant de Dieu, nous avons tendance à comprendre, à mal interpréter certaines choses. Dieu n'a pas dit que nous serons pauvres. Non. Mais ce qui est important pour nous, c'est le royaume des cieux. C'est le royaume des cieux. Mais deux fois, nous n'arrivons pas à faire l'équilibre entre les deux. C'est pour ça que certaines personnes n'arrivent pas à faire l'équilibre. Ils croient que quand ils sont trop pauvres, misérables, ils font semblant d'être misérables, que Dieu pense à eux. C'est que toi, tu es à côté du royaume des cieux. Tu es un menteur. Tu es moisi, c'est tout. Alléluia. Des fois, certaines personnes, bien aimé, un homme, même quand tu veux le marier, il n'a pas l'argent. Il fait pitié. Hein? Tu vas le connaître quand il va avoir l'argent. L'argent ne peut que sortir le vrai caractère de la personne. L'argent ne change pas quelqu'un. C'est devant une situation qu'on connaît la vraie réaction d'une personne. Non, avant il était bon. Tu n'étais pas bon. C'était caché, c'était tout. Chez nous, on dit la calebasse. On a beau l'appuyer sur l'eau, elle va sortir. Un moment donné, quel que soit ce que tu vas faire. C'est-à-dire que tu peux voir quelqu'un. Tu dis non, mais je ne comprends pas pourquoi la personne a changé. Quoi. La seule personne qui change quelqu'un, c'est Jésus. Là, la personne dit, hey, celle-là a été transformée. Mais je connais la transformation, son langage a changé. Certaines personnes disent non. Que quand tu es chrétien, non, mon langage, mon frère, ma soeur. La première chose qui change chez les chrétiens, c'est le langage. On a reconnu ces personnes-là parce qu'ils parlaient comme des Christ, comme Christ était des chrétiens. Ton langage change. Si c'est Nouchi, nous tous on va parler Nouchi. Hein? Si nous tous on veut parler d'un langage, on va parler jusqu'à venir. Il y a certaines choses qu'on veut faire. Nous tous on sait le faire. Mais c'est parce que Jésus nous a changé. Jésus m'a changé. Si c'est valable, nous tous on sait faire. Mais Jésus doit te changer. Alléluia. Que Dieu change tout le monde. Le bénéfice de la Pâque, c'est que tu as été changé. Tu as eu le pouvoir sur le diable. Le péché n'est plus dans ta vie. Tu es devenu une nouvelle créature. Et maintenant, tu es co-héritier de Christ. Tu hérites du royaume céleste. Donc quand je marche, je n'ai plus peur de mon futur. Je n'ai plus peur de mon lendemain. Je n'ai plus peur de demain. Je sais que ma vie est dans la main de Christ. Si Christ est en moi, l'espérance de la gloire. Pourquoi je vais avoir peur de ce monde-là? Pourquoi je vais avoir peur du lendemain? Focalise-toi sur la venue de Christ. Focalise-toi sur le retour de Jésus. Un jour, tu seras où? Toi et moi, on sera où?
on sera où? Alléluia. Le souhait de Dieu, c'est qu'un jour, quand il vienne chercher ses enfants, la manière qu'il est ressuscité, la Bible dit que lorsque les disciples marchaient, il dit, c'est Jésus que vous avez vu monter. De la même manière, il reviendra. Il reviendra un jour. Est-ce que ce jour-là, quand il reviendra, il dit, quand Dieu viendra, il trouvera l'amour. Il trouvera l'amour dans le cœur de chacun. L'amour doit être dans ton cœur. Est-ce que tu aimes ton prochain? Certaines personnes disent, j'aime Dieu. Tout à l'heure, on chantait le cantique, amoureux, juste quand je vois des personnes en train de jouer avec le Saint-Esprit. Alléluia. Il dit amoureux de Jésus, ça dit que Jésus est dans la même. Et voilà les personnes, ça dit qu'elle est tellement partie que Jésus même est dans la même. Alléluia. Il dit que moi je suis amoureux de Jésus. Alléluia. Comme un ami qui disait, moi je suis la femme de Jésus, les filles, c'est mon époux qui est Jésus. Et Jésus, il a beaucoup de femmes comme ça. C'est un ami qui se moquait comme ça. Il s'est amoureux de Jésus. Mais quand vous dites ça, est-ce que réellement dans vos comportements, dans vos actes, vous êtes réellement amoureux de Christ? Est-ce que tu l'aimes réellement? Il dit, si tu dis que tu aimes le Seigneur, que tu ne vois pas, ton prochain qui est assis auprès de toi, combien de fois tu l'aimes? Combien de fois as-tu donné un vêtement à quelqu'un? Combien de fois as-tu donné quelque chose à quelqu'un? Alléluia. Je voyais une personne une fois qui a amené sa télé, elle a donné, et j'ai dit, son mari disait, elle dit son mari est sorcier parce qu'elle a pris la télé de la maison. J'ai dit, mais tu es une sorcière toi-même. Tu es une sorcière. Elle s'est amenée par là entre le pasteur et ton mari. Télé que je regarde chaque jour, toi tu prends parler dans le pasteur. Moi, même si c'est moi, mais à l'église chez toi là-bas. Direct. Alléluia. Mais je dis, on fait des choses que deux fois, ce qu'on ne peut pas faire à la maison, nous pouvons être beaux devant les gens. Mais au-dedans de nous, Dieu connaît chacun. Devant tout le monde, porte ton habit d'apparat. C'est pour cela qu'il disait pharisien hypocrite. Tu peux être bien comme ça. Mais au-dedans, est-ce que réellement, tu es mort réellement? Est-ce que tu es ressuscité, que Jésus est ressuscité en toi? Il y avait une sœur qui priait tellement. Quand elle priait, elle se mettait à genoux. Elle se couchait. Mais les yeux des prophètes sont tellement bons et que je dis merci Seigneur de nous ouvrir les yeux spirituels. Parce que tu peux regarder et on voit au-dedans de toi. Tu peux faire des choses, mais on voit au-dedans. Et donc on sait qui tu es. Tu peux beau cacher devant l'humanité, mais devant Dieu, tu ne peux pas te cacher. Tu peux beau cacher devant des hommes, tu ne peux pas cacher. Même devant un prophète, il dit, cette femme-là, Dieu m'a caché quelque chose. Mais Dieu peut cacher. Mais Dieu voit tout. Tout ce qui est beau que tu vois, ça brille. Mais il dit, vous êtes habillés comment? Il dit, demandez-moi un habit nouveau et je vous revêtirai d'un habit nouveau. Dieu fera passer chacun par le feu. Dieu fera passer chacun par des épreuves. Dans la Pâque, à un moment donné, Jésus est passé par une épreuve. Il va dire, Seigneur, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, mais que ta volonté se fasse. C'est un moment où de demander que la volonté de Dieu se fasse dans ta vie. Mais est-ce que toi, tu fais la volonté de Dieu ou tu fais ta volonté? À partir d'aujourd'hui, comprends qu'il y a des bénéfices dans cette Pâque-là pour toi. D'être régénéré. De dominer sur le péché, que le péché a été ôté de ta vie. Et que tu domines à partir d'aujourd'hui sur le péché. Et que tu es devenu une nouvelle créature. Tu es ressuscité. Il n'y a plus de mort en toi. L'échec n'est plus en toi. La famine n'est plus là. Dieu t'a appris quoi? Vous savez, la vie de la Pâque, de la croix, c'est une vie d'échange. C'est une vie d'échange. Une vie où Jésus a échangé sa vie. Amen. Où Dieu te donne sa vie. Jésus échange ta vie. Il prend ta vie. Et toi, tu lui donnes quoi? Ta vie. Et donc,
il meurt avec toi sur la croix et toi tu prends une nouvelle vie. C'est simplement une vie d'échange. Est-ce que toi tu veux échanger ta vie? Personne ne juge quelqu'un. Deux fois par nous-mêmes. Vous savez, une fois, moi je prends toujours mon témoignage. J'ai fumé pendant des années. J'étais à l'église, je fumais. Je parlais en langue, je fumais. Je ne comprenais pas. Jusqu'à un moment donné, je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il faut que chaque jour, vous savez, un fumeur, des fois, il faut ta cigarette, il la faut. J'ai commencé à fumer tout. Et j'ai commencé à dire, Seigneur, non, il faut que j'arrête. Mais je partais à l'église. J'étais là. Mais j'ai pris même. Mais quand je sors, quand il m'a dit quelque part, je fume. Un jour, il a dit, non, Seigneur, il faut que j'arrête. Je suis allé jeûner. Quand je suis allé jeûner, je suis allé pour couper mon jeûne. Je suis allé 2 paquets de cigarettes. Il dit, ça c'est mes derniers clopes, ça. Il dit, Satan, tu seras vaincu aujourd'hui, parce que ça c'est mes derniers clopes. Je fume pour garder tout dans pour moi, puis c'est fini pour moi. Donc j'ai commencé à fumer. Et puis j'ai pris maintenant la langue. Les bras chata. Alléluia. Quand j'ai fini, il dit, je suis délivré moi-même maintenant aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, je sais que je ne suis plus un fumeur. Et je suis retourné. J'ai fait cela, j'étais à Gonzac, dans la brousse. J'étais dans un camp de prière. Et quand je suis retourné, jusqu'à aujourd'hui, je ne fume plus. Je ne bois plus. J'ai arrêté tout. Parce que toutes ces choses-là, j'ai dit, Jésus m'a changé. Il faut que, arrivé un moment, tu demandes, tu sois déterminé. Il y a un péché dans ta vie, personne ne peut te juger. Mais il ne faut pas que le jour que Christ, mets-toi dans ton esprit que Jésus va revenir. Et si Christ revenait aujourd'hui, est-ce que toi tu pourras partir avec lui? Est-ce que toi tu vas aller avec lui? Est-ce que tu seras sauvé? Est-ce que toi aujourd'hui, regarde ta vie aujourd'hui. Est-ce que tu peux baisser la tête et penser aujourd'hui un peu? Est-ce que je suis digne aujourd'hui d'aller avec lui? Est-ce que je suis digne aujourd'hui d'être fils ou fille de Dieu? Alléluia. Demande au Seigneur de t'aider, de changer de vie. Si tu sais qu'il y a quelque chose qui domine dans ta vie, si tu sais qu'il y a quelque chose que tu n'arrives pas à laisser tomber, j'aimerais que tu t'avances et que le Saint-Esprit t'aide. Tu veux abandonner quelque chose réellement. Tu veux laisser tomber quelque chose. Que le Saint-Esprit t'aide. Il y a des choses. Il y a un impardon dans ton cœur. Il faut que tu demandes au Saint-Esprit de t'aider. Tu veux avoir une nouvelle vie. Il y a un péché quelconque dans ta vie. Des moments comme cela, Dieu donne l'opportunité pour que notre vie soit transformée. Parce que par notre force, nous ne pouvons pas. Tu as décidé plusieurs fois de changer, mais tu n'as pas changé. Tu as décidé plusieurs fois d'abandonner cela, mais tu n'as pas fait. Mais que le Saint-Esprit puisse nous aider. Dieu t'invite ce matin simplement à venir t'abandonner dans ses mains, à venir te livrer totalement à lui, à venir donner ta vie entièrement. Je veux vivre ta Pâque, Seigneur. Je veux que cette Pâque impacte ma vie. Je veux que cette Pâque impacte mon avenir, impacte mon futur. Change tout en moi. Change tout en moi. Que Dieu change ta vie. Que Dieu transforme ta vie. Que Dieu transforme toutes choses dans ta vie.
Demande-lui de transformer toutes choses. Que l'Éternel transforme toutes choses dans ta vie. Amen. Amen. Amen.